Bonjour, bien-aimé. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Alors, on vous reçoit sur le plateau de Libéré à la suite de la révérende Paulette. Ok, nous avons décidé de prendre quelqu'un qui va parler de son témoignage. Ouais. De son témoignage par rapport au ministère qui a effectué au travers de WhatsApp. Ok, alors je vais vous donner d'abord la latitude de vous présenter. Vous vous appelez? Ah, ok, moi je suis Chick Bertrand du groupe anglais. Ok, le groupe anglophone de New Beginning De Ministries. New Beginning Ministry, oui. Oui, donc on disait qu'il y avait un groupe francophone et un groupe anglophone et tout, donc ne vous sentez pas stressé. Merci. Ok, parlez le français que vous pouvez. D'accord. Et quand c'est fort, vous parlez en anglais. On va voir, on va essayer de se traduire comme ça et puis en tout cas on va communiquer. L'essentiel c'est de partager avec tous ceux qui nous suivent le témoignage pour dire que déjà Dieu peut œuvrer au-delà des frontières, oui, oui. Mais aussi de voir l'effectivité de ce que Dieu fait au travers de nous et pourquoi pas avoir le plus de personnes qui se joignent à nous, d'accord, pour écouter ces enseignements, pour les mettre en pratique, mais aussi être des personnes que le Seigneur peut utiliser pour la délivrance de leur famille, pour leur délivrance personnelle, pour pouvoir utiliser se servir de leur autorité chrétienne pour faire face aux situations que l'ennemi pourrait mettre en face d'eux. Alors Bertrand, que fais-tu dans la vie? Je suis étudiante, je fais dans la cuisine. Okay. Je suis jeune cuisinier. Ok, cuisinier, wow. Généralement, quand les hommes s'y mettent, c'est surtout c'est vraiment bien. En tout cas, oui. J'espère que j'aurai l'opportunité de goûter pour venir témoigner aussi. À tout le temps. Ok, pas de souci. Ok, et vous êtes camerounaise? Oui, je suis camerounaise. Okay. Je suis actuellement à Yaoundé, mais je suis étudiant à Yaoundé. Ok, d'accord. Alors, comment a été votre rencontre avec New Beginning Ministries? Oh, c'est vraiment merveilleux. J'ai été mis dans le forum à travers mes deux grands sœurs qui sont aussi à l'États-Unis. Okay. Et puis, avant cette rencontre de New Beginnings, j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie, personnellement, avec les problèmes spirituels, les problèmes personnels, comme il y avait un certain moment, je me sentais toujours comme si personne ne m'aimait. Je me sentais toujours seul et je me sentais cette tristesse. Je croyais que il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne autour de moi. Une forme de rejet. Une forme de, voilà, cet esprit de rejet. Mais je ne savais pas que c'était un esprit. Je ne savais pas que c'était un esprit. C'était après cette rencontre de ministère, je voyais avec les études bibliques, avec les prières, avec tout le monde qui était dans le forum. Avec tout ce temps, j'ai vécu. Maintenant, je me sens à l'aise, je me sens concerné, je me sens qu'il y a les gens autour de moi qui m'aiment. Et il y a à travers ce ministère, il y a les choses que j'ai accomplies dans ma vie que je ne savais pas. Par exemple, comme l'école qu'on avait fait à Douala, on a fait ça pendant 3 mois et c'est moi qui étais en tête de les finances. Oui, les finances et tout ça. Je ne savais pas que je pouvais aussi assumer une responsabilité comme ça là et tout ça. Et dans cette forum, j'ai aussi connu mon but, le pourquoi j'ai été né. Parce que vous savez, tout le monde, les gens, il y a beaucoup de gens qui croient que tu es seulement né, tu manges, tu bois. Parce que même Jésus, quand Dieu avait envoyé son Fils unique, il lui a donné une directive de venir faire. Qu'est-ce que toi j'ai connu, ce qu'il faut pour impacter la vie d'une autre personne. J'ai connu mon but et par exemple, dans cette forum, j'ai eu que moi j'ai cette
amour pour les orphelins, pour aider les gens. Et avec ça, c'est sorti. Et je suis dans ce ministère aussi, dans le côté là, j'ai eu que c'est ce que Dieu m'a envoyé faire. Parce que tout le monde a un devoir ici sur terre. Ok, donc vous manquiez de motivation, oui. Il n'y avait pas de passion, il n'y avait vous pas ne trouviez voilà. pas pourquoi tout à fait. Vous êtes sur la terre, sur la terre. vous a rendu amer. Et vous vous sentiez rejeté par tout le monde. Par tout le monde. Pour ceux qui ont déjà vécu avec cette sensation de rejet, ce sont des choses qui, quand ce n'est pas souvent bien géré, ça pousse souvent des gens au suicide. Oui. Au suicide, vous ne recevez même pas l'amour des gens, avez des mauvaises interprétations de tous les gestes, de tout ce qui se passe autour de vous, vous le sentez mal. Et pour un jeune homme, vous avez quel âge? Vous êtes dans quel intervalle d'âge? Oh, j'ai 27 ans. Voilà, donc pour un homme de 27 ans et tout qui grandit comme ça, ce n'est pas la meilleure des choses et c'est une porte ouverte à l'ennemi de vous oppresser et de vous empêcher également de vivre tout ce que le Seigneur a mis en vous comme capacité. Donc vous aviez également parlé vous avez découvert votre amour, votre passion pour le soin des autres, notamment des orphelins. Donc j'essaye de récapituler, c'est-à-dire que vous étiez une bénédiction qui s'ignorait. Et maintenant que le Seigneur vous a ouvert les yeux, vous avez la possibilité d'être utilisé par lui et de bénir également les orphelins. Impacter les vies des autres. Vous savez, il y a beaucoup de nous, on confronte la différence entre une passion et une comment on dit ça en français, une passion. You can say it in English. Yeah, but we really like, so many of us, we don't know the difference between passion and ambition. Okay. When you are passion, you have a passion for something. You need that. The passion is impacting somebody's life. Tu dois impacter la vie de quelqu'un d'autre. Et avec l'ambition, c'est quelque chose que tu fais pour l'argent, tu fais pour toi-même. C'est tout. Tu te regardes toi-même. Mais avec une passion, avec la passion, tu dois partir, tu dois traverser les frontières, tu dois faire les gens sentir le pourquoi tu es avec. Passion, you do it wholehearted without and then it's like your reason for living, comme votre raison de vivre que vous faites. Vous n'avez pas besoin de trop d'efforts pour vous sentir motivé. Vous avez vous recevez en vous la paix, quelqu'un ne te pousse pas à le faire. Vous le faites, vous pouvez le faire sans être payé. Vous pouvez repousser toutes vos limites pour le faire, alors que l'ambition, c'est un calcul égoïste en fait. Qu'est-ce que je gagne dedans? Qu'est-ce que je peux faire? Quel est mon intérêt dedans? Comment je peux manipuler pour en sortir avec le plus gros intérêt? C'est ça, bien sûr, la différence entre l'ambition et la passion. Et au travers de l'enseignement et tout, de l'équipement que vous avez reçu, bien que ce soit à distance et au travers d'un groupe WhatsApp, vous avez pu découvrir tout cela et cela est en train de vous aider à avoir un nouveau départ dans votre vie. Vous avez découvert votre passion. Et je veux vous dire, à travers cette groupe WhatsApp, c'est grâce à ça que je suis à l'école. Oui, je suis à l'école grâce à ça. Après le projet du Japoma Douala, des projets des orphelins. Oui, des orphelins, ils ont vu qu'il fallait que je obtienne un niveau de diplôme pour pouvoir être un grand cuisinier. Donc c'est à travers cette groupe WhatsApp que je suis encore à l'école et voilà. Donc ils vous ont soutenu financièrement parce qu'au-delà de la prière et de l'encouragement, de l'enseignement, il faut également aider avec notre substance, du moins comme on peut, mais c'est un fruit de l'amour qu'on a pour nos bien-aimés. Et aujourd'hui, ça vous aide à demain, vous pourrez bâtir votre famille avec. Vous vous sentez à l'aise dans la cuisine? Oui, ça c'est une amitié, c'est une passion que j'ai toujours parce que depuis enfance, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et donc, je fais ça. Donc, vous savez, ici, chez nous au Cameroun, il faut qu'avant que tu ne fasses quelque chose comme ça, tu dois manquer les papiers. On ne veut pas savoir qu'est-ce que tu peux
veut faire, on veut que tu dois présenter ça sur les papiers. Et puis le fait d'être formé vous permet d'être cuisinier au-delà de la cuisine de la maman. Parce que la cuisine, c'est là, c'est comme une artiste, tu dois être galant dans ton métier, quoi. Ok. Alors, nous sommes contents d'avoir reçu ce témoignage. Merci beaucoup. D'accord, il ne s'agit pas, le témoignage n'a pas seulement été de dire que les démons sont sortis, ceci, cela, mais il y a eu une réorientation, il y a eu un renouvellement de la pensée, il y a eu une guérison. Oui, personnellement, dans la vie, il a, comme la transformation, quoi. Dans moi-même, j'ai aussi vu certains changements dans ma vie. Comment parler, comment les relations avec les gens, comment adresser les gens, même avec le comportement, parce que tout ça aussi, la délivrance porte tout ceci, ton comportement, ta pensée, même ta manière d'habiller et tout ça. Le renouvellement de la pensée, tout un changement, quoi. C'est comme si, parce que depuis que j'ai raconté cette groupe, c'est comme si j'ai été né encore, je sais pas, en tant qu'un bébé, et ça m'a tout transformé. C'est ça qu'on dit. C'est pour ça que le nom du ministère, c'est New Beginning Ministry, le ministère du nouveau commencement. Alors Bertrand, merci beaucoup. Merci d'être venu, d'avoir partagé votre vie avec nous. Thank you so Plusieurs much. personnes vont vous écouter. Thank you for coming. And then we hope that we surely have the opportunity to share this testimony in English completely. Then you'll be free to flow in English. Thank you. So thank you once more, and then may God bless you and continue to water what you have started in your life. God bless que le us Seigneur vous bénisse et Amen. continue d'arroser ce qu'il a fait dans votre vie. Et Amen. puis on attend encore de plus grands témoignages et aussi Bien que vous ça soyez vous puissiez être la main qui va aider d'autres personnes autour de vous. Amen. Alors, c'est sur ce que nous allons conclure pour cette édition qui était particulièrement spéciale. Nous parlions de la vision de New Beginning Ministry. Nous avons reçu le frère Bertrand pour partager avec nous son témoignage. Je vous encourage toujours, restez coachés, soutenez-nous et puis que le Seigneur vous bénisse chez vous. Shalom, shalom. Amen.